Bonsoir à tous. Alors, nous passons à cette vidéo de comparaison entre le Madenier et le Chausson, le Guillaume Sellon, François Chausson, et en espérant que ma vidéo sera assez claire. Apparaît à partir donc de ces deux jeux quelque chose qui tient du détail, mais qui est intéressant. C'est ce petit grelot ici qu'on trouve au pied du mat. Alors, vous voyez, les deux mats sont vraiment similaires au point que ce détail qui apparaît donc en 1672 est reproduit en 1709. Alors, on voit ici donc le Guillaume Sellon, Chausson, et ici le Madenier. On voit que les deux tarots sont très proches l'un de l'autre, donc avec le choix de reproduire ce détail. Quand on arrive ici sur le batteleur, on voit à quel point ces deux tarots sont proches. Donc, ici, le Chausson Sellon, ici, le Madenier. On a des cartes qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Peut-être avec, on voit un visage ici un peu plus doux, des détails, des boucles. Alors sur l'impératrice, il est assez clair de voir que, comme je vous avais dit, l'impératrice du Madenier, elle a un visage beaucoup plus fin, hein, et elle porte une fossette au menton. Et ici, on a un dessin qui est plus simple et moins gracieux. Les yeux sont pas de la même taille, etc. Ce qui est assez marrant, c'est de retrouver cette fossette aussi sur le menton du chevalier, du prince qui se trouve sur le chariot, sur le Madenier. Donc ici. Voilà. Encore une fois sur la justice, on retrouve ça, hein, la justice donc, avec sa fossette sur le menton. Et regardez la différence, là, ici, est plus claire entre les deux jeux. On voit sur le Madenier beaucoup plus de détails sur ce chapeau. Voyez, ici, beaucoup plus simple sur le Guillaume Sellon Chausson. Et regardez la différence des nuances des visages qui, là, apparaît assez clairement. On a une douceur qui s'exprime différemment. La roue de fortune est intéressante aussi il est intéressant d'observer les différences. Ici, par exemple, on a des pattes sur le Guillaume Sellon Chausson qui sont très griffues, ici, sur cette créature bleue. Et là, non, on a quelque chose qui ferait presque penser à des espèces de nageoires, comme sur un phoque ou un truc comme ça. On a beaucoup moins de finesse dans le rendu de cette roue de fortune. Alors, sur la mort, ce que je vous avais dit, celle du Madenier, elle est édentée. Mais pas celle du Guillaume Sellon Chausson, elle est un peu comme on a l'habitude de voir. Et ici, juste sur le monde, donc ici le Sellon Chausson, ici le Madenier. Regardez la finesse de ce personnage. Tout est rendu de manière plus fine sur le Madenier. C'est intéressant de comparer ces deux cartes. Ici, j'ai pris l'as de bâton. Donc, toujours pareil. Sellon Chausson ici, Madenier là. Pour vous montrer à quel point on a pris un soin particulier à reproduire ce tarot. On a 4 flamèches ici. Ici, elles sont disposées quasiment de manière identique.
toutes les autres flamèches, vous pouvez vous amuser à les compter, à les comparer. Elles sont placées le plus proche possible. Celle-ci reproduit les positions de celle-là. Et même dans les couleurs, c'est assez impressionnant. Sur le 4 de bâton, j'ai choisi de montrer ces deux cartes numérales parce que donc ici, donc Célon Chausson, Madenier, on voit le détail qui est apporté à cette fleur en haut sur le Célon Chausson. Ici, en haut, on a le cœur de la fleur qui porte un cercle à l'intérieur, des points, etc., qui ici ont disparu. La position de la fleur est légèrement différente aussi. Elle est plus ouverte vers le haut et celle-ci, elle se montre légèrement penchée vers nous. Le cœur de la fleur est légèrement penché vers nous. Mais on voit bien que là, il y a un petit glissement. Le madenier, certes, est très détaillé, mais certaines choses lui échappent. Et là, on voit que ça commence ici, là, à disparaître cet intérêt-là. Là, j'ai amené juste cette reine de bâton pour faire la différence des traits. Donc, ici, le Célon Chausson, ici le Madenier, et on voit bien combien les traits du Madenier sont fins. Et cette carte, je l'ai choisie pour montrer le soin du détail. Alors, sur ce valet d'épée, regardez les manches. Ici, on a des espèces de volants qui ne sont pas sur le Célon Chausson. On a ici des motifs qui sont absents là. On a vraiment ici un ruban ici sur oh, c'est pas grave, j'ai oublié le nom. Le fourreau, voilà. Qui sont rajoutés. Regardez la plume ici. C'est là qu'on voit que les détails ont été rajoutés sur le tarot du Madenier. On a ici encore une carte avec une finesse. Regardez la différence des écarts, l'écart entre la beauté du visage de ce roi d'épée du Madenier et celui-ci du Célon Chausson, qui est beaucoup moins gracieux. Donc ça, c'est vraiment le point fort du Madenier, c'est l'expression des visages. Là, sur le valet de bâton, on va voir à quel point Madenier a apporté ce petit détail ici, qui n'est pas là, que moi j'aime beaucoup, ce petit point de détail. Qu'est-ce qu'on retrouve ici sur le chevalier de denier, on a aussi une coiffe qui est un peu plus complexe sur le chevalier de denier du Madenier, avec une croix en haut. Et là, vraiment une coiffe beaucoup plus simple. Et enfin, on va finir par ce magnifique valet de denier et sa petite énigme. Alors, le valet de denier, donc ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo du Pierre Madenier qui est là. Vous voyez, il y a beaucoup de détails, de raffinements qu'on n'a pas ici sur le Célon Chausson. C'est-à-dire les rubans dans les cheveux, la petite plume ici, dans les cheveux, les petits rubans au niveau des bas, la plume ici rajoutée sur ce petit chapeau. Alors qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Ce valet, il porte une couronne de fleurs. Et c'est son seul raffinement vraiment, en fait. C'est cette couronne de fleurs. Et ça lui donne un côté finalement plus délicat et moins raffiné que celui-ci. Celui-ci, il a une coquetterie en plus. Mais enfin, dans les deux cas, il y a ce sens-là de la carte. Qu'est-ce qu'on a alors de différent vraiment? C'est ce petit truc-là qui est pour moi quelque chose qui est mystérieux. Est-ce que c'est un caillou? Est-ce que c'est un gland? Est-ce que ça serait le fameux grelot, le fameux grelot
du mat. On le trouve sur ce tarot du Célon voilà, du Guillaume Célon Chausson, mais on l'a plus sur le Madenier. En revanche, on le retrouvera sur d'autres tarots, mais ça sera, enfin, de type 2, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir, à bientôt.